Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons utiliser Ubuntu pour pouvoir écrire un script Scratch. Bon, Ubuntu, d'autres peuvent l'utiliser directement à l'installer sur la machine actuelle ou en mode virtuel. Moi, j'ai opté plus pour le mode virtuel. Sans plus tarder, commençons. Pour pouvoir accéder au terminal, il suffit de composer le bouton CTRL ALT T. Et là, on a le terminal qui est là. Maintenant, pour accéder au mode administrateur, il suffit d'écrire sudo espace -i. On tape entrée. Normalement, à ce niveau, on devait nous demander un mot de passe. Avant cela, maintenant, dans notre cas actuel, le mot de passe n'a pas été demandé. Donc, à présent, nous allons créer un fichier. Maintenant, pour pouvoir créer le fichier, il faut écrire nano. Je vais nommer mon fichier bint. Et puis, je vais mettre l'extension .sh. Quand je tape entrée, ça nous ouvre ce terminal que vous voyez. Bon, pour commencer, la toute première ligne de commande, c'est dièse comme c'est un fichier bash, commence par dièse slash et slash bin slash bash, comme c'est un code de bash qu'on écrit. Et puis on tape entrée. Ne pas oublier, surtout le plus important avec Ubuntu, tout le code doit être bien lisible. Donc pour cela, on décale un peu. On écrit echo. La commande echo permet de renvoyer un message sur l'écran. Maintenant, nous pouvons mettre un commentaire juste là comme ça pour décrire. Peut-être ce qu'on va faire. Nous allons mettre exécution de connexion. Voilà. Puis on tape entrée. Là, on a notre commentaire qui décrit ce qu'on va faire. Il faut un décal encore pour que ça soit très lisible. Nous ne devons pas oublier que nous avons 5 commandes à faire entrer et c'est très important de les faire entrer l'un après l'autre. On va appeler ces commandes test. On va commencer par le test 1 associé, chacun a son adresse. 2 8
petit c. Il faut savoir que le routing sert à quoi? Ça sert à tester la connexion que nous avons à travers l'adresse. C'est une commande qui permet de le tester. Ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre l'adresse, écrire ça et mettre l'adresse 8.8.8.8. Puis on va taper entrée. Et puis bon, on pouvait copier, coller, modifier juste les trucs. Mais comme Ubuntu ne prend pas en compte le copier-collage, on sera obligé de réécrire. Donc, on va avoir d'autres et là on va écrire une autre adresse, peut-être mettons 1.1.1.1. Ouais, là on va faire espace ping c petit c et puis là on met 5 1.1.1.1. puis là on va ajouter un autre test autant pour que ça soit bien structuré et lisible. En espace echo voilà, test 3 et 9.9. non 9.9. puis on recommence encore. On en est là. 5, 9.9. Voilà ça. On continue avec 1, 2, 3. On va mettre test numéro 4. Test numéro 4. Cette fois, on va mettre un truc un peu plus compliqué. 10, peut-être bien 255.255. Voilà. On va refaire la même chose. Ping. C'est ça. 10. 255.255.255. Enfin, on va mettre
entrer la dernière adresse. Test 5. Et on va mettre un truc 192 0 2 ping -c 192.0.2.1. J'ai oublié un petit détail ici, la cola très important. Bon, comme on a fini avec la commande des 5 adresses pour avec les trucs, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre une dernière ligne pour signaler que le travail est bien évidemment terminé. Et pour ça, on va mettre la commande echo fin du test. Du test. Maintenant, pour enregistrer le travail, on clique CTRL S. Maintenant, pour pouvoir revenir à notre page initiale, CTRL X. Actuellement, on est dans le terminal. Maintenant, quelle est la commande qui permet de faire appel à ce fichier? Pour pouvoir faire appel à ce test, il faut procéder comme avec la commande ./ .sh. Quand on va taper, on aura permission non accordée. C'est normal parce qu'il manque certains détails et tout. Maintenant, pour pouvoir accéder à avoir cette permission, il faut mettre la commande shmode --plus x connexion. En connexion build .sh pas .dh .sh. On tape à entrée. Voilà. Et maintenant, pour pouvoir donc faire appel à fichier, on écrit la touche directionnelle.
pour pouvoir lancer. Maintenant, pour pouvoir refaire accès, on tape une touche directionnelle ascendante. Ou soit on reprend seulement la commande. Pour ma part, je vais reprendre la commande. Voilà, ça a exécuté le test de tout sans exception. Pendant qu'il exécute tout le code et tout, quand le travail sera terminé, on aura que tout se déballe. À la fin, normalement, on aura un dernier message. I want to report the problem. Bon, normalement, à la fin, on devait afficher le dernier message, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème. Donc en fait, voilà comment on écrit un code de bash pour tester les tests de connexion. Merci, bonne suite.